Voilà, comme ça tu vois. On commence à 8 heures de travail, on finit à 17 heures. D'accord. C'est une grande journée, 8h, 17h, ouais. Et il y a une pause? Oups là. Non, s'il n'y a pas de travail, on se repose. D'accord. Il y a des moments un peu pour se reposer. Et quand est-ce que tu manges? Je mange la nuit toujours. Le soir? Le soir, je ne mange pas le soir. Ici, on a acheté des nourritures. Oui. On mange tous ensemble. D'accord. Tous ensemble ici ou à la maison? Ici, tous ensemble. Ici, tous ensemble, d'accord. Oui. Et comment c'était ta 3e année de vision? Comment ça s'est passé la 3e année vision? On avait fait le TENAFEP, on a eu max. Tu dis? J'ai réussi pour le TENAFEP. Oui. Tu l'as passé le TENAFEP? Oui. Et tu l'as réussi? Eh, bravo. Bravo. Des difficultés un peu, car il quitte un peu loin. Alors, on ne lui donne pas de transport à payer. Oui. Et puis, donc, en fait, c'est... Il est obligé de marcher, oui. Il marche même au pied. Et puis, avec cela, il peut trouver même des difficultés de laisser, alors que dans les souhaits de lui, Oui. dans le souci de lui, donc il ne devrait pas laisser, mais avec cela, Oui. ça peut causer juste de l'arrêt. L'arrêt total. Un arrêt de travail? Oui. Alors que la femme a le souci juste de travailler. Oui. Alors, les moyens de transport, Ça, ça lui fait difficile et juste. C'est compliqué le transport ici à Goma parce que quand il faut aller d'un quartier à l'autre, c'est loin. Et puis si on doit payer le minibus, c'est cher. C'est pas tout à fait cher. C'est pas tout à fait cher. Mais ses parents donc, ils n'ont pas de moyens comme il faut. Ouais. Donc ils cherchent seulement pour manger. Et à manger, ils sont à la maison. Ils cherchent comment l'enfant peut s'efforcer juste à continuer la formation, mais avec des difficultés, il ne peut pas lui-même aussi trouver les moyens même de lui donner des transports. Donc les moyens insuffisants. Ouais. Il y a le transport et puis il y a les repas. Il y a beaucoup, pour les parents, il y a beaucoup à payer. Oui, les parents, selon la charge qu'ils assument, ils ont juste la charge qu'ils assument envers cet enfant. Mais avec les moyens qu'ils ont, ils n'ont pas de moyens suffisants. Oui. Donc, si on peut renforcer pour l'enfant, pour ne pas laisser, ça peut être important. Il peut y avoir une bourse pour un enfant. Et bien sûr. Mais quand il y a des bourses pour un enfant, ça veut dire qu'il y a de l'autre côté un parrain. Quelqu'un qui... Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, une famille en France qui pense, qui veut aider un jeune. Alors il a besoin, ce parrain, il a besoin d'avoir des nouvelles et savoir si ça va bien, si il apprend bien la mécanique, il a besoin de nouvelles. Sinon, c'est difficile de dire je vais aider un Congolais, mais je ne sais pas qui, et je ne sais pas où ça va. C'est ça. Donc il y a besoin de nouvelles. Alors, moi je viens aujourd'hui, c'est pour donner des nouvelles. Pour donner des nouvelles aux parrains et à la marraine. C'est-à-dire il y a des gens en France qui disent ça serait bien d'aider un jeune Congolais, mais on veut l'aider pour qu'il fasse un travail, que ça serve. C'est ça. C'est bon, vraiment. Alors il faut après garder le contact et le centre Goma Espérance, c'est le contact. Voilà. Là, c'est bon, vraiment. C'est pour ça c'est important que tu gardes le contact avec le centre Goma Espérance, avec Mugisho, avec l'abbé Boniface. C'est comme ça que nous on peut savoir qu'est-ce qui t'arrive. Parce que tu as un smartphone? Non. Non. Tu as un smartphone? Oui, j'ai un téléphone. Un téléphone ou un smartphone? Regarde, un beau comme ça là. Un téléphone là où tu fais des WhatsApp. Non, non. Non? Un téléphone simple. Oui. D'accord. Pour faire Internet?
l'Internet et À sur l'Internet, Facebook. Il y a besoin du smartphone. Si on veut envoyer une image ou un mot pour dire. Seulement qu'on chatte sur Facebook. Voilà. Alors il faut aller voir au centre Goma Espérance et puis donner des nouvelles comme ça. Oui. Voilà. Si nous on reçoit des nouvelles, on sait ce qui devient les jeunes et comme ça on peut chercher des parrains. Moi je peux chercher d'autres parrains, d'autres marraines. Oui. Voilà. Donc ce qu'il faut c'est garder le contact et pour le contact il faut quelqu'un qui puisse envoyer les messages en France. Et comment vous pouvez trouver ces contacts? Eh bien, le centre Goma Espérance, c'est une école dans le quartier de Mugunga. C'est là où était Samuel. On donne de la formation, c'est une école primaire. On apprend à lire et écrire. Mais il y a aussi une école secondaire. Là, il faut payer un peu. Et puis, on a commencé cette année à essayer la formation professionnelle. Alors les jeunes qui ont le TENAFEP ou qui ont fini le primaire, ils ne vont pas au secondaire, ils n'ont pas l'argent pour continuer les études, mais ils vont faire une formation professionnelle. Et on a proposé la mécanique. Et à la mécanique, c'était en janvier de cette année, il y avait 8 apprentis. 8 élèves comme vous. Est-ce que tu étais le plus jeune des 8? Non. Non, il y en avait des plus jeunes. 14 ans, 13 ans. Il était mon grand frère. Il y avait ton grand frère aussi? D'accord. Mais alors, ils n'ont pas voulu continuer, les jeunes. Ils ont laissé. Ils ont laissé, oui. Quel était le problème? Les transports. C'était loin? Oui. C'est long. Ils ont manqué les transports pour les faire quitter ici, juste là-bas au centre. Oui. Puis ils ont laissé. Le transport pour aller au centre, et puis après le transport pour venir ici. Oui. Le problème c'est ça, c'est que vous habitez loin, certains. Oui. Et il n'y a pas les transports en commun ici, il n'y a pas le métro, Vraiment, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas le tram. Se déplacer, c'est. Alors, nous, le centre Goma Espérance, on ne peut pas fabriquer le métro à Goma. Ni le bus, ni le tram. C'est trop. Ça c'est l'État congolais qui doit le faire. Nous, on peut aider un petit peu, quelques jeunes, pour qu'ils aillent faire une formation. Et le transport, on trouvait que c'était encore en plus à payer. Alors, c'est pour ça qu'on ne voulait pas encore en plus le transport. Mais peut-être maintenant que je sais que c'est difficile, on pourrait faire une petite aide pour le transport. Voilà. Mais l'important, c'est d'avoir ce contact avec le centre Goma Espérance. Hein, c'est comme ça qu'on peut vous connaître. Et si on a des jeunes qui veulent et qui sont sérieux, en France, il y aura des parrains et des marraines. Est-ce que parrain et marraine, ça vous parle? Est-ce que c'est un mot que tu connais? Parrain. Oui. Les parents, oui, on connaît les parents. Est-ce que la religion catholique, le parrain, c'est au baptême? C'est celui qui dit qu'avec les parents, il va s'occuper de l'enfant si jamais les parents... Oui. Oui. D'accord? C'est ça. Et là, c'est pas la religion, c'est les parrains français, c'est juste penser à quelqu'un qui habite ailleurs et vouloir un contact. Mais c'est pas juste aider, on a besoin d'un retour. Si on ne sait pas ce que devient l'autre, eh bien, la relation, elle n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut pouvoir ramener des petites images et puis envoyer des petits messages sur Facebook. Voilà. Avant, on écrivait des lettres. Normalement. Voilà. Les lettres, c'est bien aussi, les lettres. Mais aujourd'hui, on fait avec Internet. Voilà.
Eh ben, je vous remercie en tout cas. Et puis, si vous voulez venir voir le centre Goma Espérance, peut-être il y aura des propositions dans l'année qui vient. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on peut faire. Voilà. Mais j'aime bien le garage ici. Il y a un bon accueil. Voilà. Allez. Merci aussi. Alors, ça fait le minibus ici. Oui. À 99%, c'est seulement l'encadreur et celui-ci. D'accord. L'autre est là. D'accord. Mais les autres, ce sont des stagiaires. Ils apprennent aussi. Ouais. Il y a des fois le laisse. Est-ce qu'à 15 ans, au Congo, on peut travailler comme mécanicien? Bon, Il faudra qu'il attende encore quelques années. Non, normalement, selon la loi congolaise, il faut qu'il atteigne 18 ans. 18 ans. Mais dans les premiers temps, il peut rester comme un aide mécanicien en agrandissant aussi ce qu'il a déjà recueilli et augmenter sur l'expérience aussi. D'accord. Mais à partir de 18 ans, là, il est autorisé de travailler. Mais comme ça, il ne peut il ne peut pas plutôt travailler. Il ne peut rien aller. Nulle part on peut l'accepter pour qu'il soit... Pas avant 18 ans. Voilà. Merci de nous ouvrir.